La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Bonjour abonnés fidèles à la revue de presse d'Africa TV. Coup d'épée dans l'eau, échec, autant de termes pour définir le revers essuyé par Jean-Ping et ses amis. La marche de l'opposition, un pétard mouillé, c'est le titre à la une de Gabon Echo. Saisissant l'occasion du livre de Pierre Péan, Nouvelle affaire africaine, l'opposition gabonaise a tenté une fois de plus de faire dans la récupération politique et pousser la jeunesse gabonaise dans la rue, écrit le site. Mais contrairement à l'effet escompté par les leaders du mouvement, la mobilisation n'a pas été au rendez-vous. Selon le confrère, en réponse à l'appel lancé par le FUOPA, quelques centaines de sympathisants, 1000 tout au plus, se sont rendus sur le lieu devant servir de point de départ à la marche. CNE News se fait également écho de cette marche. Gabon, une marche de l'opposition dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Le site rapporte que les forces de l'ordre ont dispersé à coups de grenades lacrymogènes les manifestants qui souhaitaient aller déposer une plainte au tribunal de Libreville contre le président Ali Bongo Ondimba pour faux et usage de faux. Le confrère écrit que les leaders ont tout de même réussi à se rendre au tribunal en petit comité pour déposer la fameuse plainte contre le président Ali Bongo Ondimba. Pour le confrère de Gabon Review, à travers cet exercice qu'il voulait révolutionnaire, Jean-Ping vient de prendre la meilleure mesure de sa cote de popularité, à peine plus importante que celle d'un leader étudiant. Les choses avancent du côté du pays des hommes intègres. L'armée cède la présidence du Conseil de transition au civil, rapporte Burkina 24. Après 5 jours de négociations, un consensus sur la transition a été trouvé jeudi à Ouagadougou. Une charte de transition a été validée, mais pas encore signée. Le Façonnette rapporte que les points d'achoppement les plus vifs qu'il y a eu au cours de l'élaboration de cette charte ont concerné le Conseil national de transition de 90 membres. La répartition des sièges convenus est celle de 30 représentants pour les partis politiques affiliés au CFOP, 25 pour la société civile, 25 pour les forces de défense et de sécurité et 10 pour les partis de l'ex-majorité. Ce vendredi marque le dernier jour d'enquête sur le massacre de Marikana. Africa Time revient sur l'information. Les Sud-Africains espéraient que les images de policiers tirant dans une foule appartenaient à un passé révolu, jusqu'au terrible massacre de Marikana le 16 août 2012 qui a déclenché l'ouverture d'une longue commission d'enquête qui clôt ses travaux ce vendredi. Pour faire toute la lumière, la commission a siégé 300 jours, entendu une soixantaine de témoins et compilé 40 000 pages de minutes de procédure. Le site rapporte que, de bout en bout, les avocats de la police ont plaidé la légitime défense, notant que les grévistes étaient armés de machettes. C'est la fin de ce tour d'actualité. Bon week-end à tous, mais surtout restez connectés sur les www.africatv.net. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.